discutons du match qui nous intéresse et qui fait qu'aujourd'hui, je viens face à vous avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Victoire de l'Olympique Lyonnais face à Lens. Face à Lens. Victoire de l'OL à Bollaert dans un match compliqué. Ouais, voilà, tu sais que j'ai vu les stats 56-44 de possession, je me suis dit attends, je clique sur deuxième, ok, parce que la deuxième mi-temps, merci Mera pour la bonne offert, on n'a vraiment pas eu là, beaucoup de fois la possession en deuxième mi-temps. Merci, ça fait très plaisir. Donc victoire dans un match vraiment difficile, un match où jusqu'au bout on a transpiré. 18 tirs à 11, 3 grosses occasions à 2, 4 arrêts de Rémi Descamps. Très bon match de la part de Rémi Descamps. 13 corners à 8, 447 passes à 368. Vous voyez à peu près la manière dont ça a joué, surtout à partir de la deuxième mi-temps. Un match, franchement, où je trouve qu'il y a eu beaucoup d'histoires dans le même match. Et même s'il y a eu que 1-0, vous me dites les frérots neutres dans le chat, mais le match était cool à suivre. Genre, ok, j'étais impliqué dedans, mais pour un match où il y a eu que 1-0, le match, globalement, était bon. Il y avait du rythme, il y avait des occasions, il y avait de la tension. C'était un bon match de Ligue 1. Parce qu'on vient de parler de Rennes-OM. Rennes-OM, le match dans l'absolu, c'était pas la folie. Autant là, le match était plutôt cool à voir. Je dis pas que c'était le match du siècle, mais c'était sympa, d'accord ? Donc, bon match assez dynamique. Avec un Lens qui a énormément pressé. Moi, le truc qui m'a fait peur en début de match, sur les 10-15 premières minutes, c'est le pressing de Lens qui nous prenait très haut. On réussissait à sortir de temps en temps, mais un truc qui a fait énormément de mal à l'OL sur tout le match, de toute façon, c'est le manque de qualité technique à certains moments qui a fait beaucoup de pertes de balles. En tout début de match, Tessman, il a perdu un ballon. Le tout début de match, je me suis dit, oh là 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 là. Mais Tessman, on va en reparler parce qu'il a fait un bon match, donc rien à dire, hein, vrai bon match. Voilà, on n'est pas dans les agendas. Mais avant de parler de Tessman, de ce que tu veux, je veux juste en mettre une sur un gars que vous savez que j'aime bien. Donc vu que vous savez que j'aime bien, je me permets de lui envoyer un petit truc. Toi là, tu vas m'écouter, toi. Monsieur Ainsley Maitland-Niles. Dans l'absolu, c'est pas un joueur naze, évidemment. On le sait, on sait qu'il est capable de faire de belles choses, on sait qu'il est capable de nous débloquer des trucs, de faire plein de trucs, y a pas de souci. Voilà, non, mais merci le frérot Cody en vrai pour le resub. Mais là, aujourd'hui, l'attitude qu'il a eue tout le long du match était franchement absolument honteuse. Une attitude, alors on sait que de temps en temps dans sa gestuelle, d'accord, il a cette petite nonchalance. Mais là, c'était abusé. Dans l'attitude, dans l'envie, c'était très lackluster et ça va qu'on gagne parce que c'est même pas qu'un problème de poste. Tu vois, il a joué ailier droit, mais bon, par moment, il rentrait à l'intérieur et tout. Bref, je vais pas vous faire une analyse tactique complète. Le problème, c'est même pas son poste, c'est parfaitement l'attitude. Alors ça a été mieux quand Koumbedi est sorti et qu'il est repassé derrière, ça a été mieux dans l'absolu, même s'il y a toujours eu une perte de balle, genre à un moment, en fin de match, il fait une passe à Mikotadze pour dégager le ballon, une passe pied gauche, il lui tire dessus. Genre vous vous rappelez, genre je sais pas si certains l'ont celle-là, mais bref. Aujourd'hui, Maitland-Niles, il suivait pas le joueur qui partait dans son dos après un 1-2, il a perdu beaucoup de ballons, il a fait preuve de nonchalance, il a été mauvais et globalement tout notre côté droit a été horrible parce que, enfin horrible, je suis un peu dur avec Koumbedi, mais Koumbedi fait pas un très bon match non plus, il prend un jaune peut-être évitable. Et à la fin, il faut le sortir parce qu'il est vraiment pas loin de passer au deuxième jaune. Il refait une faute avec un jaune sur le crâne. Je pense que c'est à ce moment-là où Fonseca a fait « Oh là, on va le changer ». Donc Koumbedi fait pas un très bon match non plus. Je trouve encore que je suis un peu dur avec Koumbedi. Encore ça peut aller. Juste, j'aurais pas confiance avec lui titulaire tout le temps. Mais voilà. Sur la première, à un moment, on a quand même des temps forts.
Le coup sur coup des 3 occasions avec Mikotadze qui ne frappe pas du pied gauche alors qu'il a le temps de le faire, il le reconnaît lui-même en interview d'après-match. Le moment où il réussit à s'en sortir avec la petite combinaison, il se bat, il sort devant le défenseur, puis il croise pas assez, enfin il croise trop pardon, donc en fait il croise trop le ballon, ça part à côté. Et après derrière le ballon de Maitland Niles pour le coup, au-dessus de la défense et la volée de Tolisso. Coup sur coup, 3 occasions, bah bravo. Parce que là, franchement, c'était notre temps fort de la première mi-temps. Je crois que les 3 occasions arrivent assez rapidement. Je crois qu'elles arrivent vraiment coup sur coup sur une période vers la 20-30e peut-être à peu près. Je vais checker, tu sais quoi, on va checker à peu près quand arrivent ces fameuses frappes. Je devrais pouvoir les trouver ici. Tiens, là, la frappe Ryan Fofana, non, tiens, OL, hop. La frappe, hop, tac. Ici, Georges Mikotadze, 13e minute. Donc 13e, j'ai dit 20-30e alors que c'était 13e. Et donc du coup l'autre ça doit être pareil, ça doit être pas très loin. Mikotadze 11e minute, Corentin Tolisso 14e. Donc ouais, c'était à peu près au quart d'heure. Donc 15-20e minute, on a eu cette petite, ce petit temps fort avec 3-4 occasions qui se sont succédés. Mais après derrière, au global, sur la première mi-temps, j'ai senti que Lens avait mieux commencé le tout début. Et un peu mieux fini la fin de la mi-temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la mi-temps ? À la fin de la mi-temps, Malik Fofana a été servi par Abner. Abner, très bon ballon derrière la défense. Très bonne course de Malik pour l'une de ses seules vraies actions de la mi-temps. Très bon centre en première attention. Mikotadze qui, et on le voit en début de l'action, sprint parce qu'il sait où il doit aller. Belle finition. 1-0. Bravo. Sur les points de satisfaction de la mi-temps, on va parler des points de satisfaction de la mi-temps. Je vais faire mi-temps par mi-temps. Le milieu de terrain, Tolisso impliqué dans les occasions et part sur on va dire des conditions, part sur des standards similaires à ceux de la saison dernière. Tyler Mortadon, mais alors Tyler Mortadon, bon. Tyler Mortadon, bravo. Tyler Mortadon, sur l'ensemble du match, franchement, bravo. Ça, c'est ça, anglais qui fait les vraies choses. Qui joue avec les chaussettes un peu basses, qui tacle, qui récupère des ballons, qui a une très belle qualité de passe, qui se régale. Franchement, Tyler Mortadon, j'ai vraiment kiffé son match. Donc bravo à lui, triple monstre, exactement comme on me dit dans le chat. Et Tessman qui avait commencé bas, j'avais pas aimé. Et à partir du moment où il a commencé un peu plus haut, enfin il a fini par être un peu plus haut dans la composition, bah c'est allé de mieux en mieux pour lui. Et je trouve que Tessman fait franchement un bon match, surtout un bon match sur l'aspect défensif. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a gagné des duels, etc. Il n'a pas été extraordinaire avec ballon, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus en faire, d'accord. Mais je lui reconnais un bon match. Voilà, je lui reconnais un bon match. Rien à dire, voilà. Comme j'ai dit, avec ballon, bon, 28 sur 38 à la passe. Il y a des moments où il peut faire un peu mieux avec. Il y a un moment où il a fait un double contact. C'était le tracteur. Mais globalement, tu gagnes 2 duels sur 3 aériens, 4 duels au sol, dégagement 7, 3 tirs bloqués, 3 tacles. Tu ne subis, entre guillemets, qu'un dribble. Bravo. Voilà. Non, bravo, bon match de sa part. Bon match de sa part. Donc entre guillemets, content pour lui. Et de toute manière, moi, je vais toujours vous dire une certaine logique. Quand je vous dis qu'il y a un joueur que je trouve pas ouf dans mon club, bah moi, je suis très content quand j'ai tort. Parce que si je vous dis que je trouve qu'il est pas ouf et qu'après il est trop fort, bah ça va dans le sens de mon club. Donc sur ce match-là, très cool Tessman, bon match. On va lui laisser du temps. On va lui laisser du temps. S'il rejoue, on lui souhaite que ce soit encore très bien. Et si c'est mid, on dira que c'est mid. Et s'il réussit à progresser parce qu'il reste jeune, eh ben on le reconnaîtra. Parce qu'on n'est pas dans un agenda. De la même manière que je vous ai dit, Tessman, j'aime pas trop le joueur. Mais je ne le déteste pas, tu vois ce que je veux dire, je suis pas là, je veux surtout avoir raison sur son cas, non. S'il est fort, on le dira. Donc on va pas se casser la tête sur lui. Et juste quand même un mot. Un mot quand même, j'ai pas fini. Un mot sur 2 monsieur, 3 monsieur même. Sur 3 monsieur. Ces 3 monsieur là. Alors Rémi Descamps, bravo, ça c'est de l'alternance qui alterne. Donc, bon, je dis alternance mais dans le sens où vous avez capté. Gardien numéro 2, vrai bon match, bon arrêt. Franchement, si ça tient qu'à moi, quelqu'un l'a dit dans le chat, ce serait pour moi l'homme du match parce qu'il nous a vraiment sauvés.
Il nous a vraiment sauvés. Même le jeu au pied était vraiment plutôt pas mal. Il a fait des arrêts très importants. Ouais, globalement, franchement, si ça avait été le Lyonnais le mieux noté, ça ne m'aurait pas choqué. Ouais, j'ai dit alternance alors que c'est intérim, t'as raison Pierrot. Mais globalement, très bien. Mata, bien aussi. Franchement, Clinton Mata, bien. Il a réussi à bien revenir en retrait par moment. Un petit sauvetage, un moment sur Wesley Saïd, il me semble que c'est. Donc voilà, pas mal de choses. Et Niakhaté. Alors Niakhaté, en fait, c'est particulier parce qu'il y a vraiment eu du bon et il y a vraiment eu du moins bon. En fait, j'ai identifié deux choses chez Niakhaté qui ont été pour moi assez frustrantes. Dans les statistiques pures, je vais vous montrer, il y a OL Data qui a quand même montré des choses. Ça reste que de la data et tout ça, il faut toujours corréler aussi avec ce qu'on voit à l'œil, tu vois. Mais quand on voit les stats de Niakhaté sur le match, je vous les trouve et je vous les montre tout de suite. 93% de passes réussies, passes clés, 6 duels sur 9 remportés, 3 tags, 3 ballons récupérés, 6 dégagements défensifs. Tu vois, dans l'absolu, tout n'est pas à jeter. Il y a eu des choses pas mal. Même à la fin, en deuxième mi-temps, il y a un moment, un centre assez dangereux et c'est lui, avec le pied tendu, qui le récupère. Où c'est plutôt bien. Par contre, il y a deux éléments où je l'ai trouvé vraiment en difficulté et où je pense qu'on peut enfin qu'il doit mieux faire. D'accord, je vous dis mon avis. C'est les deux éléments où il doit mieux faire pour moi. Alors déjà, je vais mettre deux flèches, d'accord. Les deux flèches sur lesquelles il doit faire mieux. Bon, déjà dans son dos. Dans son dos. Toujours en difficulté. Quand ça part vraiment dans le dos, c'est difficile. Quand c'est dans la profondeur, Guilavogui, Fofana, Saïd, par moments il pouvait y avoir des appels dans son dos. C'était chaud. C'était chaud. Il y a même après, à un moment, il y a une. Je crois est-ce que c'était Andy Diouf l'appel à un moment dans son dos? Andy Diouf à un moment l'appel dans son dos. Et si vous regardez d'où vient l'appel n'est pas suivi par le milieu de terrain qui couvrait Diouf et à ce moment-là c'était Morton. Donc en vrai c'était difficile de lui reprocher. Mais grosso modo, défendre en reculant, c'est dur pour lui. Défendre en reculant, quand ça part dans son dos, la gestion de la profondeur c'est chaud. Et au-delà de la gestion de la profondeur où c'est chaud, il y a un autre truc où je trouve qu'il s'est un peu fait manger par Fofana. Vous savez c'est quoi? C'est quand Fofana décroche et que Niakhaté le suit pour essayer de le prendre haut. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, tu vas avoir... on va dire que le rond, là, c'est l'attaquant. Genre, Niakhaté va le suivre et Fofana réussit toujours à jouer dos au but, à maintenir le ballon. Et après, derrière, il y a un appel et il a beaucoup de mal à gérer ça. Merci Elgas pour le resub. À l'inverse de ça, qu'est-ce qu'il y avait en face? Quand Mikotadze essayait de jouer dos au but face à la défense lensoise, qui gagnait beaucoup de duels, parce que pour moi, un des meilleurs défenseurs du match qui a fait une performance XXL, et ben c'est Malang Sarr. Quand Malang Sarr suivait Niakhaté, Mikotadze, qui essayait de jouer dos au but, Malang Sarr gagnait très souvent le duel, passait devant, réussissait à récupérer le ballon d'une manière ou d'une autre. Quand Niakhaté suit l'attaquant devant, c'était dur, et je trouve que Fofana a vraiment donné beaucoup de mal à Niakhaté. Donc voilà, donc je trouve qu'il a eu du mal sur défendre en avançant et défendre en reculant. Je trouve qu'il y a eu vraiment du mal sur ces deux aspects, en avançant, en reculant. Mais sinon, globalement, au duel et dans la surface, etc., il y a eu beaucoup de choses bonnes. Donc voilà, je voulais quand même parler de Niakhaté. Et Mata, bon match, dans l'ensemble, rien à dire. La deuxième mi-temps... On va quand même parler de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, de toute façon, vous le voyez dans les statistiques. Hein. Je trouve que c'est assez probant, 65%, 35% de possession. Bon, concrètement, on a une occasion sur un contre où Fofana doit mettre le deuxième. Dommage, Fofana doit piquer le ballon. Il a une très mauvaise finition. Ça doit faire 2-0 sur cette finition et le match doit être terminé sur ça parce que Lens était très très exposé au contre. Et vu que Lens était très très exposé au contre, c'est là où je suis déçu d'un aspect. C'est que les 25-30 dernières minutes, 20-25, bref, peu importe le timing, mais vous captez, sur l'essentiel de la fin du match, on dégageait les ballons. Ça revenait, on dégageait. Ça revenait, on dégageait. Ça revenait, on dégageait. Les quelques fois on réussissait à créer un contre, ça pouvait partir très bien.
Mais sinon, on n'arrivait plus à ressortir. C'était la merde. Et l'entrée de Thauvin a fait un bien fou à Lens. L'entrée de Thauvin, Thauvin, on a vu qu'il a des jambes. On voit qu'il a toujours du ballon. Bref, Thauvin, bien. Et tu sens que le manque d'un gros attaquant à Lens s'est ressenti sur ce match. Et à la fin, on dégageait le ballon n'importe comment. Bonne entrée de Calice Mera, j'ai trouvé. Le moment où il récupère le ballon, ça m'a fait kiffer, voilà, il faut le dire. Mais je trouve que tu vois, genre cette petite timeline là, je suppose ça doit symboliser un peu, voilà, les momentum d'attaque. Bon, on a eu le gros momentum ici, comme je vous disais, tu vois. Ensuite, on a une petite période là où on a quand même un peu d'attaque. Je suppose que ça doit peut-être être même l'occasion de Fofana. Et regardez la fin du match. La fin du match qui est totalement à la faveur de Lens. Et où à la fin, c'est du hurrah football. À la fin, c'est du hurrah football où on dégageait le ballon, on voulait tenir le score. À l'OL, le hurrah football, ça tient rarement. Et ben cette fois, ça a tenu et ça fait plaisir. Pour les deux petites actions où certains parlent d'arbitrage, alors assez simple à comprendre. La main s'est collée et Wesley Saïd, même si effectivement Mata le retient un peu par l'épaule, Saïd joue quand même l'action jusqu'au bout, frappe. Je pense que c'est ça qui rentre aussi en ligne de compte dans l'appréciation de l'arbitre sur l'action. Je pense que si Saïd n'a pas l'occasion de tirer car il est trop gêné, je pense que ça peut siffler penalty. Mais pour moi, il n'y a absolument pas main. Voilà, c'est mon avis. Mais par contre, je suis d'accord que sur Mata qui revient sur Saïd en lui attrapant l'épaule, si Saïd ne tire pas, tombe, ça fait penalty. Je le pense vraiment. Par contre, vu qu'il joue l'action jusqu'au bout, qu'il a l'occasion de frapper, je pense que l'arbitre prend ça en ligne de compte. Et Carambar qui rentre 3 minutes pour se prendre à jaune et foutre un tacle n'importe comment, ça nous fait sourire parce qu'il n'y a pas eu but sur l'action. Moi, sur le moment, j'avais le démon. Ah, sur le moment, j'avais le démon. Non, enfin, faut le dire. Les coups francs dangereux donnés à la 94e minute, moi, j'ai des souvenirs du Vietnam. Moi, j'ai des souvenirs du Vietnam. Il faut le dire, j'ai des souvenirs du Vietnam. Donc... Carambar là qui rentre juste pour foutre son tacle, ça fait sourire parce que on a eu les 3 points. S'il y avait eu but sur ça, on aurait eu le démon. Donc faut toujours jauger un peu les choses. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas de scandale, de penalty ou quoi que ce soit. Je trouve même que l'arbitre a plutôt bien géré son match au global. Donc voilà. Et bravo à Lens, belle équipe. Je pense que si vous ajoutez 1 ou 2 recrues, vous allez être une équipe chiante. Et du côté de l'OL, on a gagné. Du côté de l'OL, on gagne. Du côté de l'OL, on gagne 3 points. Et à part si on les affronte en Coupe de France chez eux, on n'a plus besoin d'aller à Bollaert. Et c'est bête, mais oui, hashtag analyse, mais ça y est, c'est fini, Bollaert c'est fait, c'est géré. On a gagné l'un de nos gros déplacements de la saison. Aller à Bollaert, c'est toujours un gros déplacement. Ton gros déplacement de la saison, ça y est, tu l'as remporté. Donc ça fait extrêmement plaisir et je suis content. Je suis content. Bel hommage des supporters à Pierre Sage, évidemment. Et Pierre Sage qui nous a laissé de très bons souvenirs. Dédicace à Pierre Sage, on t'aime. Miko Tadze, 25 pions, on croit en toi. Et la prochaine fois, il faudra une meilleure finition. On a du fin de match de Fofana où il dit ça me dérange pas de rester, mais c'est le football, je sais pas quoi. S'il y a une bonne opportunité, on verra. Bah, c'est logique et on le sait. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que d'une certaine manière, je trouve que c'est tangible le fait qu'il n'est pas complètement dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tangible qu'il n'est pas complètement dedans et que, vas-y, ce remue-ménage de partira pas, est-ce qu'il y aura la fameuse offre On est au courant que en gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Fofana? Son père a engagé Rock Nation. Rock Nation, c'est par exemple les agents de Vinicius. Si Rock Nation réussit à le vendre cet été, il récupère une commission, logique. Et si Rock Nation ne réussit pas à le vendre cet été, c'est le père de Fofana qui récupère de l'argent. Donc du côté du père de Fofana, il a tout intérêt à ce que Fofana reste au club. Cependant, l'OL doit encore vendre pour 40 millions. Donc si il y a une belle offre qui arrive,
il partira. Mais c'est une offre qui doit correspondre à ses standards. Et dans ses standards, on le sait, il y a l'envie de jouer de la Ligue des Champions. Pour ça qu'il a refusé Everton, qui offrait la somme que l'OL voulait. Donc, je pense que ça se sent de son côté. Il reste 2 semaines maintenant. Moi, je vous l'ai dit au début de l'été, s'il doit partir, qu'il parte le plus vite pour qu'on puisse le remplacer. Là, à 2 semaines de la fin du mercato, je commence à avoir envie qu'il reste. Parce que notre attaque ne sera pas la même sans lui. Et on verra ce que ça va donner. De toute façon, à la fin, vas-y, parions qu'il va faire une belle saison. Il a quand même été décisif aujourd'hui. Parions qu'il ne se blessera pas et que sa cote augmentera peut-être ou autre. En vrai, l'OL doit juste trouver 40 millions avant le 30 juin 2026. 40 millions, c'est une somme, mais 40 millions, ça se trouve dans l'absolu, dans le sens où pendant l'année, il peut y avoir d'autres valeurs marchandes qui peuvent éventuellement éclore. Il peut y avoir encore un ou 2 départs. Moi, je parie d'ici le 31 août, il y a 1 ou 2 départs qui viendront combler une partie de ça. À regarder peut-être du côté de Koumbedi, Maitland-Niles, peu importe. Et puis on verra pour le reste, d'accord? On verra pour le reste. Ouais, Diawara éventuellement, parce que c'est vrai qu'il a pas l'air du tout d'être dans les plans. Donc voilà pour le match. Un Maitland-Niles 15 millions, ce serait cool. Pour moi, il ne vaut pas 15 millions. Par contre, t'as raison, Cobra Clem, une blessure peut arriver, mais écoute, ça fait partie du